Chers amis, soyez les bienvenus à notre émission. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Il faut dire que Pierre fut le premier apôtre à proclamer le message du salut aux gentils. Il a œuvré pour mettre sur pied une église d'intégration, le brassage de la culture des gentils et des juifs. Au cours de notre entretien, nous verrons l'exemple qu'il nous donne dans notre devoir de missionnaire. À cet effet, nous avons des invités de marque avec nous pour passer ce moment bref ensemble. Nous avons notre ami Zialo, Ba Ibrahima, Kamono René et Edan Eli. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons demander à notre cher ami Zialo de prononcer la prière pour nous. Éternel Dieu, nous te disons merci parce que tu as été avec nous jusqu'à ce moment. Seigneur, nous te demandons de nous inspirer, d'éloigner de ce lieu tout esprit qui ne te confesse pas. Viens et enseigne-nous maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Le sujet de notre entretien aujourd'hui est Pierre comme missionnaire auprès des non-juifs. Lorsque nous parcourons le livre de Actes chapitre 2, versets 5 à 21, quelle était l'intention véritable de Dieu par rapport à l'évangile ici? Lorsque nous parcourons ce chapitre de Actes, chapitre 2. Oh oui, okay. Oui, quand nous lisons Actes chapitre 2, l'introduction est la suivante, le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que le contexte qui prévalait, qui est décrit ici, il s'agit de la Pentecôte, qui est cette fête-là religieuse qui, disons, 50 jours, cette fête juive. Cette fête juive, oui, merci, juive, ce qui est fixé 50 jours après la Pâque, comme on le dit. Et donc, Jésus déjà était ressuscité et était monté. Et 10 jours, c'est-à-dire 10 jours après l'ascension du Christ, il y a eu un événement qui est décrit ici, il s'agit de la Pentecôte. Bien avant de partir, le Seigneur avait dit quelque chose à ses disciples. Il leur avait dit de ne pas s'éloigner, de ne pas aller loin, qu'ils allaient faire l'expérience du Saint-Esprit qui allait descendre. Okay. Pourquoi Jésus a demandé à ses disciples de ne pas s'éloigner? Est-ce qu'on peut lire un peu entre les lignes? Ok. Nous pourrons même lire même à travers les écrits. Okay. Le chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Le verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc c'était pour pouvoir les remplir de pouvoir, de puissance, pour pouvoir aller accomplir l'œuvre pour laquelle il les avait appelés, la grande mission. OK. Oui, ce que je voulais dire abonde un peu dans le même sens que mon ami René. C'était une promesse faite par Jésus. Il devait leur envoyer le Saint-Esprit. Et il a compris, quand il était là, qu'il y avait une certaine lutte de leadership qui régnait entre les disciples. Okay. Donc il fallait que ceux-là puissent briser tout ça pour qu'ils soient véritablement un avant qu'il leur envoie le Saint-Esprit pour une mission. Parce que la mission dont il était question, ce n'était pas une mission simple. C'est celle d'aller gagner des âmes. C'est ça. Donc, lui-même en tant que prince de paix, il voulait qu'entre ses disciples, il y ait d'abord la paix, il y ait la cohésion et surtout l'amour. Et comme il a dit, il leur a recommandé de ne pas s'éloigner. Ils ont opté pour la chambre haute, mais une fois là-bas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Parce qu'il fallait dire à l'autre ce que tu pensais de lui. Okay. Il fallait se réconcilier. Il fallait se réconcilier. Il y a eu des réconciliations. Les uns ont pleuré dans les bras des autres. Hein, et puis on a senti l'amour. Il n'y avait plus rien dans les cœurs. Les cœurs étaient libérés. Ils étaient devenus des frères, des réels frères. Comme si biologiquement, ils étaient nés de la même mère et du même père. Donc du coup, l'harmonie était parfaite. Et voilà que le Saint-Esprit est descendu sur. Donc, en clair, pour aller en mission pour Dieu,
on ne peut pas aller en rang dispersé. En rang dispersé. Il faut l'union, il faut l'unité en notre sein pour pouvoir être revêtu de la puissance de Dieu et accomplir de grandes choses. Et on a aussi, il faut le dire, on a aussi besoin de l'Esprit de Dieu. C'est ça. Pour avoir l'Esprit de Dieu, il y a des prédispositions quand même à avoir. C'est ça. C'est-à-dire, il faudrait que nous-mêmes là, qui voulons aller en mission, comme Jésus l'a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est ça. Donc, il faut avoir aussi le pouvoir de Jésus-Christ pour pouvoir aller. Mais pour l'avoir, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons quand même disposés. C'est ça. Nous ne devons pas aller, comme vous l'avez dit, en rang dispersé, avec des rancœurs. Non. Nous allons gagner des âmes. Cela suppose que les âmes qui sont déjà là sont déjà gagnées. Donc, il ne faudra pas perdre ce qui est là pour aller gagner d'autres âmes. Voilà. Okay. Et aussi, je pense que l'intention de Dieu, puisque la Pentecôte était une fête où les Juifs venaient aussi en grand nombre célébrer. Donc, je pense que Dieu voulait profiter de cette occasion-là pour faire connaître l'Évangile à plusieurs personnes. Oui, Edan. Oui, c'est un peu ça. C'est vrai que le Christ lui-même a donné l'exemple en allant au-delà du peuple juif, c'est ça, au-delà des coutumes et des barrières, tout cela. C'est ça. Et tout juste après la Pentecôte, après que les disciples aient été investis de l'Esprit Saint, quand on lit dans le livre des Actes, oui, le chapitre 2, à partir du verset 14, et le premier discours que Pierre a eu à tenir, quand il s'adresse à la foule, il a dit « Vous, Juifs, et vous tous qui vivez à Jérusalem, écoutez attentivement. » C'est ça. Non seulement les Juifs, mais tous ceux qui étaient venus. Voilà. Donc, dans l'intention de propager, au-delà même de la nation juive, le message de l'Évangile. Ok, donc du coup, après la Pentecôte, plusieurs personnes entendront parler de Jésus, de son sacrifice et du salut qu'il apportait à l'humanité. Mais dans Actes chapitre 10, versets 1 à 8, nous lisons l'expérience de quelqu'un là, Corneille. Quels sont certains traits positifs de Corneille que nous devons avoir pour nous-mêmes qui étudions la parole de Dieu? Bien, merci. Oui, alors, la référence que vous avez donnée, le passage, je vais simplement lire le premier verset du chapitre 10, les deux premiers versets. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier, dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà. Je pense que c'est aussi simple. L'homme est bien décrit ici. Il avait vraiment de grandes qualités. Il était un homme, d'abord, au plan, je peux dire, professionnel ou même peut-être social. Il occupait un rang d'autorité militaire. Il avait donc des gens qui étaient sous son commandement. Et cela lui valait donc, je peux dire, une bonne place dans la société. D'autre part, ce qui est plus important pour nous, les vertus au niveau du caractère, les qualités, il était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Ça veut dire qu'il avait pris le soin d'instruire sa maison, de leur inculquer aussi cette crainte qu'il avait de Dieu. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Voilà. Et ce qu'on doit retenir, il n'était pas juif. Il n'était pas juif, oui. Mais parce qu'il a reçu, on voit comment il vivait sa foi. Oui, Zialo. Je peux dire que c'est l'Esprit de Dieu qui l'animait pour qu'il puisse poser ses actes. Okay. Parce que n'étant pas animé de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas faire ce genre de choses-là. Okay. Donc, si Corneille était un homme craintif, un homme qui faisait des aumônes au peuple de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui le poussait à le faire. Merci beaucoup, Zialo. Oui, Corneille est l'un des premiers gentils à avoir donné sa vie, n'est-ce pas, au Seigneur. Après la Pentecôte. Après la Pentecôte, justement. Et lui et sa famille et certains de ses amis. On sait que c'était un officier païen de l'armée romaine. Et même les commentaires ont qualifié cet acte-là de la Pentecôte des gentils. Voilà. Donc pour montrer qu'on n'était pas obligé d'être juif forcément pour pouvoir avoir accès au salut. Au salut. Et que le Saint-Esprit que Dieu a promis est pour tout le monde. Pour tous ceux qui le veulent, sans exception. Et dans Romains 2, 14 à 16, on lit encore certains aspects de l'évangile auprès des gentils. Qu'est-ce que ce texte nous apporte et comment ce texte nous aide-t-il à comprendre ce qui se passe avec Corneille? Oui, Zialo? Oui, ce texte de Romains chapitre 2, versets 14 à 16, nous montre que Corneille était disposé
à accepter la parole de Dieu. Parce qu'il a eu une vision. Et dans cette vision, l'Esprit de Dieu lui a dit, va voir Pierre. Et il a accepté et il allait voir Pierre. Et Pierre lui a montré le chemin qu'il devait suivre. Ok, merci beaucoup. Il faut être disposé à accepter. Il faut être disposé. On voit que Corneille était disposé. Oui. Oui, Ibrahim. Oui, je veux dire qu'il était disposé, c'est vrai, mais il avait aussi ce désir-là, ce désir-là d'appartenir à Dieu. Quand on voit dans ses actions, dans sa manière de vivre, on sentait en lui qu'il cherchait véritablement Dieu. Donc pour avoir l'esprit, il faut chercher Dieu. Il faut qu'on ait nous-mêmes la volonté. Il faut avoir faim et soif. Faim et soif de Dieu. Ça, c'est très important. Bon, il faut dire aussi que dans la conversion de Corneille, ce que je retiens, c'est que Corneille, après avoir reçu, n'a pas dit, bon, je vais attendre un peu, je vais essayer de... On voit que immédiatement, il a mis de l'ordre dans sa maison, il a commencé à partager ce qu'il a reçu avec toute sa maison. Et ça, c'est un enseignement pour nous aussi qui écoutons la parole de Dieu, parce que souvent, on veut faire une programmation à long terme de notre changement, de notre transformation. Or, dès qu'on reçoit, il faut agir. Oui, Aidan? Oui, c'était pour juste appuyer ce qui a été dit par nos deux amis. En fait, il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais comme il a dit, de par leur façon de faire, ils sont, enfin, je vais dire, en meilleure posture que ceux-mêmes qui se disent chrétiens. Voilà, ces personnes n'attendent que peut-être l'évangile pour être sauvés. Sinon, de façon naturelle, comme on appelle des prédispositions, comme des dispositions à des personnes bien, des personnes aimantes, des personnes serviables et tout cela. Voilà, c'est un peu le cas de Corneille ici, voilà, qui n'attendait que ce moment-là, ce déclic dans sa vie pour pouvoir... Voilà. Et donc, puisqu'on a ces gens de personnes autour de nous, c'est pourquoi nous ne devons négliger aucune occasion. Parce qu'il y a des gens... prêcher à tout le monde. À tout le monde. Voilà, parce que donc, souvent, on retrouve des amis, soit dans le bus, dans un taxi ou bien dans un car en train de voyager, échanger. Il y a des gens, peut-être, ce bref moment qu'on a avec eux. Il suffit d'une seule parole. Et puis bon, ça déclenche la parole. Il y a un point sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde un peu. La vision de Pierre pour pouvoir recevoir Corneille. Qu'est-ce que cette vision nous enseigne sur nos erreurs en tant que missionnaires? J'aimerais qu'on s'attarde un peu sur ce côté-là. Oh oui, Ibrahima. Oui, je vais dire que Pierre a eu une vision qui n'a pas été facile à accepter parce que d'abord, la vision est partie sur un plan alimentaire et on sait qu'en tant que juif, il y a certaines choses qu'il ne devait pas faire, il y a certains aliments qu'il ne devait pas manger. Et ce qui m'a le plus impressionné, quand Pierre a vu ces aliments, la parole lui a dit, tue et mange. Il dit non. Moi, depuis mon enfance, je n'ai jamais mangé ce genre de choses-là. Donc, ce n'est pas maintenant que je vais commencer. Et la parole a dit, mais pourquoi? C'est que moi, j'ai déclaré pur. Toi, Pierre, tu peux déclarer cela impur. Mais en fait, il ne s'agissait pas des aliments. Il s'agissait des êtres humains. C'est de l'homme dont il était question. Et donc, pour ne pas t'interrompre, pour te laisser continuer après, donc, ici, cette vision... C'était juste une image. C'est une image que Dieu a donnée, mais ce n'est pas que Dieu voulait dire que non, ce qui est impur comme aliment, c'est déjà sanctifié ou non. Voilà, mais c'était un message qu'il voulait donner à Pierre. Voilà, c'était juste une image. Parce qu'on sait que les Juifs étaient, comme l'a dit l'ami tout à l'heure, ils étaient peut-être d'une posture assez élevée par rapport aux autres peuples. Donc, ils ne pouvaient pas se mélanger, ils ne pouvaient même pas s'associer à ces peuples-là. Du moins, ils considéraient les autres comme des perdus. Comme des perdus, voilà. Comme des gens même, ils les avaient déjà condamnés. Donc, voir dans cette vision quelqu'un qui te dit non, celui-là, il est semblable à toi, donc tu n'as pas à le mépriser, tu n'as même pas à le vilipender, vous êtes même chose. Déjà, c'est déjà choquant. Donc, c'était juste une image que Dieu utilisait à travers les aliments pour lui dire que eux aussi, tu as besoin, ils ont besoin de moi aussi, ils ont besoin d'être sauvés.
Voilà pourquoi, quand l'autre est venu, automatiquement, il a suivi. Parce qu'à travers l'image, ça a été comme un message clair qu'il avait déjà compris. Et puis bon, il a tenté d'expliquer. Pour le préparer à accepter. Voilà, pour le préparer à accepter, tout à fait. Oui, Kamano. Effectivement, les Juifs avaient une façon de, je peux dire, ils jugeaient, ils traitaient les autres peuples, les autres croyants, les autres nations de, je peux dire, peuples impurs, d'impurs, de souillés, bon, qui n'étaient pas dignes d'être appelés enfants de Dieu. Et donc Dieu va se servir d'une image, comme l'a aussi bien dit, à travers ce songe-là, il a vu dans sa vision des animaux impurs, qui était un peu l'exemple, je peux dire, le plus facile pour pouvoir le toucher, parce qu'il avait donc sa façon de voir. Et nous voyons que, quelque part, l'homme, Corneille, rencontre Dieu, Dieu veut faire le travail, cet homme-là l'a mené à croire, à faire partie de ceux qui sont rachetés. Mais ceux qui vont je peux dire ceux qui sont déjà là, il faut les préparer également à l'accueil. Et donc, il fallait faire ce travail-là. Et donc, Dieu a bien fait de révéler cela à Pierre et de l'amener à corriger son point de vue vis-à-vis des autres. Ok. Pour dire qu'en tant que missionnaire, oui, Zialo. En tant que missionnaire, Dieu peut nous envoyer partout. On peut nous envoyer, comme les Juifs, ils voient les autres peuples, en des peuples païens. En des peuples païens, Dieu peut nous envoyer dans ces peuples aussi. Mais nous devons faire très attention aux visions que Dieu nous montre. Nous devons beaucoup prier pour demander l'Esprit de Dieu. Au lieu de ne pas suivre la voie de Dieu, demander l'Esprit de Dieu afin de suivre cette voie-là. Ok. Mais effectivement aussi, Dieu peut envoyer certaines personnes vers nous. Parce que ici, c'est Corneille que Dieu envoie vers Pierre. Et ces personnes peuvent être déjà au préalable des personnes que nous pouvons mal juger. Parce que Pierre a eu déjà un mauvais jugement dès le départ. Pour dire que Corneille, il n'y a rien de bon qui pouvait arriver de chez Corneille. Mais Dieu montre que non. Toi, tu vois de façon extérieure, mais moi, je vois l'intérieur. Donc, pour dire que lorsqu'on part en mission, allant en mission, c'est nous qui partons comme d'autres personnes peuvent venir à nous. N'ayons pas de préjugés déjà. Oui, Edam. Oui, c'est vrai qu'on parle des Samaritains, des non-juifs, comme on dit, des gentils et tout cela. Mais comme je le disais tantôt, le discours de Pierre après la Pentecôte s'adressait aux Juifs et à tous les autres qui vivaient à Jérusalem. Donc aux Juifs d'abord. C'est-à-dire que même dans ce peuple qui croyait tout savoir de Dieu, tout connaître et tout mériter, il y a des gens qui avaient des problèmes avec l'évangile. Voilà. Même dans l'église, on pensait, ok, bon, nous sommes dans l'église, c'est les autres qui ont des problèmes. En notre propre sein, nous devons pouvoir faire attention. Voilà. Okay. Merci. Oui, Ibrahima. Oui, ça m'amène à me remémorer une histoire. Alors, il y avait dans mon quartier un jeune qui s'adonnait à la drogue, à l'alcool, qui était devenu maintenant un bandit des grands chemins. Il volait, il faisait pratiquement tout. Et à chaque fois qu'il y avait les campagnes d'évangélisation, les gens n'allaient même pas chez eux. Parce qu'on se disait, bon, c'est une famille maudite, c'est une famille, là-bas, là, rien ne sort de bon, si ce n'est pas les prostituées. Bon, c'est-à-dire, on négligeait la famille. Jusqu'à ce qu'un évangéliste, un jour, vienne avec sa Bible et il rentre dans cette maison. Et puis, il commence à faire de l'évangélisation. Chaque fois, il revenait, chaque fois, il revenait, chaque fois, il revenait. Et à notre grande surprise, on voit ce frère-là qui a changé carrément de vie, qui a maintenant la Bible et chaque fois qu'il se rendait à l'église. Mais il nous a dit quelque chose qui nous a marqué. Il dit, j'étais là, vous m'avez négligé. Mais moi, j'ai appris dans la Bible que si jamais je mourais, Dieu allait vous redemander mon sang. Bon, il a dit comme ça, en passant. Mais après, quand on s'est assis, on a compris qu'il venait là de nous prêcher l'évangile. De nous dire que celui même qui est à côté de nous, qu'il soit brigand, qu'il soit délinquant, qu'elle soit prostituée, ça c'est pas notre affaire. Allons lui apporter l'évangile. On peut sauver cette personne-là. Elle peut changer de vie et puis plus tard, elle pourra rendre témoignage. Nous l'avons négligé, quelqu'un d'autre l'a considéré et voilà ce qu'il est devenu aujourd'hui. Voilà. Okay. Donc quand nous passons, il n'est pas écrit sur le front de quelqu'un
tu es sauvé, tu es perdu, tu es ceci, tu es cela. Donc, ce n'est pas écrit. Ça vient de Dieu. Donc, nous-mêmes, quand nous partageons l'évangile, ne mettons pas des barrières, ne mettons pas des balises pour dire celui-là, je sais que lui, il est pour Dieu, celui-là n'est pas pour Dieu. Ça, ce n'est pas à nous de le faire. Nous, notre devoir, c'est de présenter l'évangile à tous ceux qui sont autour de nous. Merci beaucoup. Et il y a eu un problème à Jérusalem qui a suscité une rencontre pour apporter une solution à cela. Le concile de Jérusalem. Comment ce concile nous aide à résoudre le problème des préjugés à notre niveau également? Ce concile de Jérusalem. Ok, le concile de Jérusalem, faut dire qu'il y avait déjà nous avons vu le cas de Pierre, sa façon de voir les choses que Dieu a corrigées. C'était devenu une situation, je peux dire, généralisée, c'est-à-dire que la façon de voir, la façon de communier, la communion fraternelle n'était plus, je peux dire, telle qu'il le fallait. Il y avait donc ces clans, je peux dire, des dissensions au sein de la communauté chrétienne d'alors. Et donc, il a fallu juste une réunion d'urgence pour essayer de pallier, de corriger ces points-là. Ok. Donc, il y avait eu un clan qui s'était créé, le côté juif, côté non-juif, etc. Et ça a créé une atmosphère invivable au sein de l'Église. Et il a fallu un concile pour mettre tout le monde face à sa réalité. Sa réalité de quoi? Nous sommes tous pécheurs et nous avons tous besoin de Christ. Et personne n'est au-dessus de son ami ici. Oui, et là. OK? Qui a quelque chose d'autre à apporter? Alors, ce que peut-être juste ouvrir cette brèche, nous sommes tous pareils. Voilà. C'est-à-dire que Dieu ne voit pas la façon de juger, sa manière de juger diffère de la nôtre. Nous sommes des humains et je peux dire que nous n'avons aucun droit de juger, de condamner les autres. Dieu qui est notre Créateur et celui-là même qui pourvoit, qui prend soin de nous, c'est lui qui est digne de nous juger. Il faut dire que ce n'est pas bien d'avoir quelques positions, surtout la religion devient, je peux dire, un pied d'achoppement pour tous, parce que d'aucuns se croient supérieurs aux autres et ça crée des dissensions et on va même jusqu'à peut-être même priver la liberté, la vie, arracher la vie à ceux même qui sont nos semblables. Je pense que Dieu nous enseigne tous ici à travers le rite. L'expérience de Pierre auprès des gentils comme missionnaire. Nous voyons aussi que Pierre a reconnu son erreur, son tort, qu'il s'est préparé à causer à Corneille. Quand Corneille est arrivé, il a dit « Oui, Dieu m'a averti, donc je sais. » Donc, il faut être aussi humble. Il faut savoir reconnaître ses erreurs pour pouvoir aider l'autre aussi à grandir et à accepter Christ dans sa vie. Mais souvent, on ne veut pas le faire. Mais Pierre l'a fait. Et on a vu le résultat. Parce qu'il était décidé à ne pas aller vers Corneille. Mais quand Corneille est venu, il a reconnu qu'il a eu tort de penser qu'il n'y avait rien de bon qui pouvait venir de ce côté-là. Oui, qui d'autre? Oui, Zialo. Je peux dire, Dieu qui connaît les cœurs, nous devons bannir les préjugés. Même dans nos églises, il arrive que pour une petite chose, on arrive à frustrer nos amis. Et cette frustration peut amener la division. Comme on a dit, il y a des clans dans l'église. Ça fait qu'il y a des clans dans l'église. Donc nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, bannir tous ces genres de choses et montrer la vérité aux autres à travers nous-mêmes, nos comportements. On peut ne pas aller parler de Dieu à quelqu'un, mais quand la personne voit comment nous sommes avec nos amis, nos frères et sœurs, ça les appelle à Dieu. Donc nous devons revoir nos comportements. Ok. Donc c'est la même chose. Oui, Ibrahim. Oui, ce que je voulais dire, c'est que nous devons toujours aller à l'essentiel. Évitons les petites choses, les petits débats qui sont de nature à nous diviser. Alors, quand on nous parle du concile de Jérusalem, on voit qu'il y a un groupe qui disait «
nous, on est déjà circoncis. Donc, ceux qui viennent d'arriver là, ceux que l'évangile a pris en route là, il faut que ceux-là aussi soient circoncis. Parce que si ils ne le sont pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui manquait. Bon, tu vois, voilà pourquoi je disais qu'il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ. L'essentiel, c'est le salut. Donc, ça va créer une sorte de division, de conflit entre les disciples qui étaient là. Jusqu'il a fallu faire venir certaines personnes pour pouvoir s'asseoir, voilà, d'ailleurs, pour pouvoir s'asseoir. Mais ces personnes ont décidé de marcher avec Christ. Je pense que c'est ça qui est l'essentiel. Ils ont décidé d'être avec Christ. Ils ont laissé l'autre camp pour l'autre camp. Donc, à nous maintenant de les encadrer, et puis le reste viendra après. Donc, il ne faudrait pas qu'à l'église, nous puissions nous attarder sur des choses éphémères. En fait, ce qu'on retient là, c'est qu'on veut souvent devenir chrétien en laissant nos habitudes, nos traditions nous accompagner. Et ça devient un problème parce que les Juifs voulaient devenir chrétiens sans toutefois cesser d'être Juifs en tant que tels. Parce qu'en Christ, c'était autre chose qu'on devait faire. Les gentils aussi ont reçu. Donc le point central, c'est Christ qu'ils ont tous reçu. Oui, voilà, vous avez si bien dit, en 2 secondes. On parle de plusieurs des individus qui viennent se retrouver pour former une communauté. On parle, c'est vrai, de brassage culturel, mais le point clé, ce n'est pas ici amener nos cultures et puis imposer ou bien créer des compromis. C'est Christ au centre de tout. Merci. Et ce que nous devons comprendre, c'est par le mandat évangélique. Aller partout, prêcher sans exception. Merci beaucoup pour vos interventions enrichissantes. Chers amis, nous voici au thème de notre émission de ce jour. Nous avons eu un réel plaisir à passer ce moment avec vous. Dans l'expérience de Pierre, Dieu nous apprend concernant le salut que nous ne devons jamais regarder une personne comme supérieure à une autre ou déclarer quelqu'un comme perdu d'avance. Merci, au revoir et à très bientôt. Nous allons prier ensemble pour mettre fin à notre entretien. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Tu as été avec nous. Merci pour ces riches enseignements. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.